Besoin d'une définition, Stéphane Corr est là pour nous aider. Stéphane, AML, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ces 3 lettres ? Alors, c'est la capacité de localisation mobile avancée, qui est normalement traduite bien sûr en anglais, et c'est l'idée que quand on va faire un appel à un service d'urgence, est transmis avec cet appel notre géolocalisation, ce qui ne se faisait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on pouvait éventuellement tenter de géolocaliser un téléphone par rapport aux antennes et de faire une triangulation, mais c'était peu précis et pas toujours, bien sûr, possible. Et puis aujourd'hui, les centres d'appel sont en train de s'adapter à cette technologie. La plupart des smartphones, que ce soit Android ou iPhone, intègrent cette technologie et du moment qu'on appelle, on transmet la géolocalisation, ce qui est un vrai avantage pour les services de secours. Il y a quelques années en arrière, je crois que c'était autour avant 2020, il y a un Italien qui s'était perdu dans les montagnes en Italie. Le pays n'avait pas activé encore cette fonctionnalité. L'Italien a été retrouvé suite à son appel, mais beaucoup trop tard. Il était malheureusement décédé, alors que, sans doute, la localisation directe de cette personne aurait peut-être permis de la sauver. Et donc la Suisse se met au diapason. Voilà, la Suisse se met au diapason, finalement, et c'est un vrai avantage. Donc, pour les gens qui disent « laissez votre smartphone quand vous allez à la montagne », non, prenez-le avec vous. Il peut vous sauver la vie aussi. Et le temps que ces centrales d'alarme se mettent au diapason, Stéphane, on peut donner quelques recommandations en matière de sécurité quand on part en randonnée, quand on va voguer sur le lac Léman ? Voilà, dès qu'on a des risques de se retrouver isolé, dans un lieu peut-être qui n'est pas forcément toujours facilement accessible, où on ne peut pas être identifié comme étant en difficulté, on part au milieu du lac en paddle et on fait 3 heures et on est perdu au milieu de nulle part, on va en montagne aussi faire une randonnée, on peut aussi mettre un message sur son box, qui fait que si on tente de nous joindre, on a une idée de l'endroit, plus ou moins, où on se trouve approximativement. Donc, c'est-à-dire que même si nous, on n'est plus en mesure d'appeler, ce message va rester dans le Combox. Ça, c'est une possibilité. Et quand on fait, par exemple, des balades en montagne, il y a aussi des applications comme Suisse Mobile, qui est basée sur Suisse Topo, qui vous donne une cartographie, en fait, d'une région où vous êtes. Vous pouvez faire un itinéraire, vous pouvez le partager. Il y a aussi la possibilité de, quelque part, sauvegarder cet itinéraire pour ne pas avoir besoin des données mobiles pour utiliser la carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le smartphone peut être un outil qui est vraiment utile à sa sécurité et pas seulement pour prendre des selfies ou des photos de paysages, mais aussi pour permettre au secours de nous trouver le cas échéant si vraiment on est dans une situation problématique. Donc pour une fois, exceptionnellement, on va conseiller de partager ces données. Exactement. Dans ces cas-là, on peut partager ces données. Alors on voit aussi qu'il y a des montres connectées qui ont des détecteurs de chute intégrés dans lesquels on peut configurer ce détecteur de chute pour appeler des proches au cas où. Ça peut être utile des fois pour les personnes âgées aussi d'ailleurs. Et on peut aussi les programmer pour qu'il y ait un appel à des services de secours. Donc il y a des technologies aujourd'hui qui peuvent nous aider. Aucune n'est parfaite. Aucune ne peut pas être soumise à un dysfonctionnement à un moment ou à un autre. Mais l'ensemble de ces technologies peut quand même représenter un cadre un peu plus sécurisé, mais qui ne doit pas non plus nous dédouaner des précautions habituelles. Si on va en montagne, on va quand même s'intéresser à la météo. On va prendre des habits pour des conditions extrêmes, même si on annonce un plein soleil, et on va faire attention à avoir toujours de l'eau, de la nourriture, une boîte de secours éventuellement pour les blessures de premier niveau au cas où. C'est-à-dire que c'est pas la technologie qui nous dédouane de tout ça. Il faut faire attention de ne pas tomber dans un solutionnisme technologique non plus.